on part de là. Et nous, on va suivre le trait rouge. Mais là, on va faire la petite boucle. Parce que là, c'est plus joli qu'en bas. Là aussi. Après, on suit le trait rouge. Là, par contre, on va pas à Lourdes. Parce qu'on compte plus sur nos baskets que sur un miracle. Là, c'est le rond-point du danger. Pour aller jusqu'ici. En partant d'ici, Thierry m'accompagne jusque là. Après, je continue. À peu près dans ces environs, ici, tout va bien. Bertrand arrive à nous rejoindre. Et Bertrand m'accompagne jusque là. Et je finis à Hendaye. Et tu fais du windsurf ou pas en arrivant? Alors, non, parce que j'ai pas pris mon matériel. D'accord, dommage. Audio Jungle. Audio Jungle. Là, mec. C'était bien en tout cas. Bah voilà, tiens. On va voir l'autre côté. Salut les gars! Il y a du vent là. Hein. Premier grand col. Super météo, super conditions. Et je suis avec mon copain Thierry. Yeah. Tout va bien. T'as William, on se connaît depuis environ, je sais pas, environ depuis 5-6 ans maintenant, ouais 7 ans. On a fait le premier marathon, on s'est lancé pour la première fois dans le marathon de Paris. Et voilà comment j'ai connu William et Florian aussi. On a fait notre première aventure de marathon, c'était un peu l'élément, je pense, déclencheur de cette rencontre. Et après on est parti au fur et à mesure dans plein de différentes aventures. Jusqu'à des triathlons, des Ironman, le début du trail, l'ultra-trail, jusqu'à arriver voilà, maintenant à la traversée des Pyrénées. Donc ce matin on a pris le départ avec William. Alors ça a été un énorme moment ce départ depuis la Méditerranée pour aller jusqu'à l'océan. Et on avait prévu de faire environ une trentaine de kilomètres ensemble. J'avais quelques petites inquiétudes par rapport à sa forme. En règle générale, j'étais pas super serein de pouvoir le suivre. Et en fin de compte, ça s'est confirmé. Tellement William, il est dans une forme complètement dingue. J'ai commencé à sauter dès le kilomètre 7 ou 8, dès que c'était en montée. Où William, en mode tranquille, il monte avec une facilité déconcertante. Et finalement, vers le kilomètre 20, j'ai eu une espèce de début d'hypo et je lui ai dit vas-y quoi, pars sans moi, continue. Alors que lui, il a encore aujourd'hui, il fait quand même 75 km, ce qui est pas rien. Et moi, je faisais que 30 et j'ai pas pu tenir quoi. Il est vraiment dans une forme incroyable. Il est super fort. Pour William, le projet des Transpyrénées, il a ça déjà depuis environ 3 ans dans la tête. Et il s'est préparé vraiment au fur et à mesure où il a fait à la fois l'UTMB, le Thor, sachant qu'il a fait et l'UTMB, 15 jours après il a enchaîné le Thor. Il a mis vraiment toutes les chances de son côté, sachant que c'est une épreuve qui est complètement dingue. C'est quasiment 900 km, c'est 65 000 mètres de dénivelé positif. Il est très difficile de s'entraîner physiquement parce qu'on ne sait pas réellement, ce n'est pas que le physique qui va compter, c'est aussi toute la logistique, tout le mental. Et il s'est vraiment conditionné au fur et à mesure. Et maintenant il est prêt quoi, il est prêt, il s'est engagé, il est parti ce matin et pour un gros challenge parce qu'il compte le faire en 12 jours.
Donc c'est des chiffres qui sont complètement ahurissants. 12 jours, tous les jours il va faire environ entre 70 et 80 km par jour, voire des fois un petit peu plus, avec un dénivelé peut-être entre 5 6 000 mètres de dénivelé positif. Ça va représenter certainement 12 heures d'effort, voire 14 heures d'effort constamment. Et ça, rythmé, tout le jour qui va recommencer. Donc tous les soirs, il y a Florian qui est là pour, avec le van, subvenir à tous ses besoins, pour l'encadrer au maximum pour qu'il soit dans les meilleures conditions, pour qu'il puisse se ravitailler et qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire et pour qu'il aille jusqu'au bout. Et pour ça, j'ai vraiment, vu comment il est parti en tout cas aujourd'hui, je suis super confiant de son aventure et du challenge qui s'est lancé. Je suis en train de finir la dernière grosse bosse de la journée. Il est un peu plus de 16 heures. Après ça, il me restera 15 petits kilomètres. Facile, quasiment que de la descente. Et peut-être juste une petite bosse. Mais là, voilà. Et ça, c'est comme ça toute la journée. Juste pour moi. Bon, et pour vous aussi maintenant. Je vais faire de la pub pour mon sponsor officiel, Bhutan's. Première journée, 75 km, a priori 3800, 3900 de dénivelé positif. Une belle journée qui a commencé avec beaucoup de vent. Je retiendrai une image extraordinaire sur le plus haut point possible, assez éloigné de la mer Méditerranée, où on voit la mer Méditerranée partir comme ça au loin. C'est assez impressionnant. Le vent qui n'a pas arrêté de souffler jusqu'à Pertuis. Et après c'était assez facile, c'était 2-3 cols, pas vraiment de difficulté, même si c'était des cols qui, le deuxième s'enchaînait à 1300 mètres. Bon, ça s'est bien passé. Il fait encore jour, j'ai de quoi faire une bonne nuit de sommeil. Demain ça va être une grosse journée. J'active la trace 2. Bim! Je suis bien au départ de la trace 2. Hein. Tout va bien. Jour 2, tout va bien. So far, so good. Je suis au pic de l'Estelle, à quasi 2000 mètres d'altitude, 1009. Je suis au 13e kilomètre et j'ai fait 1400 mètres de dénivelé. Et le pic de l'Estelle, en fait c'est un col. Et la vue à 360 est démentielle. Grosse journée aujourd'hui. Il me reste encore 3600 mètres de dénivelé. Et si je compte bien, 70 km. C'est parti. Deuxième difficulté de la journée. Je suis au refuge des Cortalais. Je suis à plus de 2000 mètres. Mais ce qui est génial, c'est que j'arrive en plein festival, accueilli en fanfare. Je sais pas ce que c'est, une fête catalane sans doute. Pure ambiance. Je vais danser, je repars. Je pensais avoir souffert dans le col de Montet. En fait, j'ai souffert dans le dernier col. J'ai pris 800 mètres de dénivelé. Dur. Par contre, voilà le résultat. Bim! Voilà, ce matin j'étais
là, c'est le mont Canigou. Et tout à l'heure, j'étais, je crois, à peu près ici, au col du Montet, où je vous disais que c'était dur. Et voilà. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que franchement, là, il n'y a pas mieux. Et il doit vraiment tout contrôler de A à Z, quoi. Il faut vraiment un état d'esprit particulier pour pouvoir à la fois anticiper tout ça et puis un jour, comme aujourd'hui, se lancer et dire c'est bon, je suis paré. Même l'abandon, à la limite, il l'a déjà anticipé, au cas où il a une blessure, ou combien de fois on a déjà communiqué pour des problèmes respectifs. Et c'est vrai que de ce côté-là, William, il est très performant de vraiment avoir les bonnes décisions au bon endroit. William, il a vraiment tout programmé, et une chose par contre qui est primordiale forcément, c'est la sécurité. Sur 12 jours comme ça, il est principalement tout seul, et tout a été mis en place au maximum. On a pris toutes les précautions possibles, enfin surtout lui a pris toutes les précautions possibles pour qu'on sache à tout moment là où il est. Et pour ce faire, il a une balise satellite qui permet d'abord nous de le suivre, savoir en temps réel là où il est, et lui, en cas vraiment de problème, il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et automatiquement il y a les secours qui viennent le chercher. Et ça, c'est par contre vraiment, et ça il en a bien conscience, c'est la première chose qui doit être gérée, même quand il va être pas bien ou face à certaines difficultés. C'est toujours la chose à laquelle il doit penser en priorité, c'est bien sûr sa sécurité. Ça, je lui fais complètement confiance de ce côté-là. Jour 2, toujours, kilomètre 68, tout va bien. Je viens de passer le col des Montais. Franchement, dur. Franchement dur. Il m'a fait un peu mal. Et il me reste une grosse quinzaine de kilomètres. Et je vous montre où je vais aller. Je vais suivre toute cette vallée-là. Pas facile à l'envers. Voilà. Et j'ai passé derrière la grosse montagne. Et après, dodo. Ça, c'est un peu les passages où tu brilles pas trop. Parce que si tu te loupes, c'est la punition, quoi. Et parfois, il faut savoir se jeter à l'eau. Je crois qu'il m'a vu. Je vais aller froid. Il m'a vu. Bouge pas. Fin de la deuxième journée. Grosse journée puisque 90 km et plus de 5000 de D+. Mais la journée était très belle, au moins aussi belle. Elle était à la mesure de sa difficulté en termes de beauté. J'ai vu le Canigou, je suis passé à côté, je suis monté à 2000, 2003, puis après 2004. J'ai vu des chevreuils, j'ai vu des chamois, j'ai vu des paysages extraordinaires. Je suis rincé. Demain on remet ça.
grosse ambiance sport d'hiver aujourd'hui. J'ouvre un col, c'est assez rare. Je viens d'en bas, tout en bas, et je suis le premier à faire la trace. Hi-ha! Bon, voilà le projet. Il n'y a plus de traces, il n'y a rien. Il faut que je trouve un chemin. Je ne sais pas vraiment si ça sort ici ou ici. Mais mon idée, c'est peut-être de rejoindre cette langue là et de monter sur la terre pour sortir ici. On verra ce qui se passe. Moment pas facile pour moi. Ça fait 12 ou 15 bornes, je sais pas vraiment, que je patauge dans la neige. J'avance pas. C'est pas du trail. C'est de l'alpi. C'est beau, hein, mais ça va pas vite. Et c'est crevant. Des fois quand on court par terre, c'est comme ça. C'est pas hyper bien enroulé. Hein. Difficile de bombarder là. Bon, je crois que c'est une journée échec. J'ai perdu beaucoup trop de temps dans la neige. Je vais devoir, je pense, replanifier mon roadbook pour les jours suivants. J'accuserai donc un retard de 27 km ou 25 km selon mon planning quand j'aurai rejoint Flo. Dur. Heureusement, autour, ça déboîte. Bon, petite erreur d'orientation. Je me suis retrouvé un petit peu en bas, trop en bas d'ailleurs. Il a fallu que je remonte et je voulais pas faire demi-tour. J'ai pris droit dans la pente. Je pense que Thierry et Flo, en me suivant sur la trace GPS, ont dû bien rigoler en voyant le dénivelé que j'ai dû envoyer. Je pense que j'ai pris 200 mètres sur une échelle en fait. Là j'arrive au point culminant je crois du séjour parce que après ça va pas être trop raisonnable. Là j'ai déjà fait beaucoup de fautes d'orientation et de détours. Et voilà, je dédie donc cette ascension aux deux personnes qui m'auront permis de le faire, à Flo et à Nico. Merci les gars, ça c'est pour vous. Enjoy. Yeehaw!
Bon, alors pour vous expliquer, ce matin je suis arrivé de là, je suis descendu par là, jusqu'en bas, jusqu'au lac là, puis après je suis remonté comme ça. J'ai suivi la trace, un col qui est caché derrière ça. Derrière ces montagnes là, là-bas, voilà, et après je suis remonté ici. Jour 5, pas la grande forme ce matin, un peu fatigué je pense, impossible de bien dormir hier, et la digestion se passe pas hyper bien, on verra la suite. Bon, aujourd'hui j'ai de la chance, même si il y a encore pas mal de neige en altitude. J'ai de la chance parce que voilà. J'ai aussi de la chance parce que je vais passer là et il n'y a pas de neige et ça c'est top. Deuxième col de la journée, celui que je vous montrais juste avant. Attention les yeux. Boum. Merci Flo, merci. Faut absolument que je vous montre quelque chose. Ça fait une demi-heure que je grimpe pour ça. Bim. On a un tellement beau pays. Je suis flingué. Flingué. Bah, tu savais que ça allait être dur quand même. Tu l'apprends pas, hein. Jour 5, journée difficile, parce que je suis parti avec un déficit de sommeil et je l'ai payé dans la journée. Je suis parti aussi avec un mal au ventre, donc j'ai pas pu aller très très vite. En même temps, les Pyrénées c'est tellement dur, tellement dur. Parfois en grimpant, je voyais des passages ultra techniques de la Diagonale des Fous et je me suis dit, l'UTMB à côté c'est une salle de sport. C'est tellement difficile les Pyrénées. Bref, à part ça, les bonnes nouvelles c'est que aujourd'hui j'ai bouclé la distance du Thor en étant beaucoup mieux et en finissant avec 15 heures d'avance par rapport à ce que j'ai fait sur le Thor. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, c'est assez encourageant. Et puis qu'est-ce que c'est beau les Pyrénées. On a un pays magnifique. Les paysages que j'ai vus aujourd'hui sont hallucinants, hallucinants. À part ça, le moral est un peu bas ce soir parce que on a constaté une différence flagrante entre
les calculs que donnaient nos GPS quand on se déplace versus les estimations qui ont été faites au tout départ sur la carte. Et il est probable qu'à la fin des fins, au bout du bout, on ait une trace qui fasse 950 km versus 860. Donc tous les jours en fait on va accuser du retard et on va prendre du retard un petit peu chaque jour. La neige nous y a pas, enfin la neige a accentué ça au départ. Aujourd'hui mal de ventre et la fatigue, et après ce fameux décalage de traces. Demain grosse journée, donc il faut cocher la case. Il faut vite arriver à Bagnères de Luchon pour qu'on arrive au Pays Basque. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai les pieds qui enflent, donc je déclare un œdème, jambe droite et jambe gauche. Sans doute dû à une mauvaise hydratation aujourd'hui. J'ai perdu ma live straw, donc je peux plus boire partout. En tout cas, j'ai pas osé boire dans les ruisseaux. Il y avait encore trop de bétail qui était dans les pâturages. Donc ce soir, c'est dodo avec les bas de contention, les pieds en l'air, et espérons que ça aille mieux demain. Hier, je me suis fait surprendre par l'orage juste après le stop de 17h. J'étais en haut à 1900 mètres et j'amorce la descente. Tout est devenu très compliqué, les descentes sont devenues extrêmement boueuses, extrêmement glissantes, et les cours d'eau, qui étaient déjà assez fournis avec un gros débit dû à la fonte des neiges, se sont élargis énormément et je voyais plus du tout les petites balises pour les passages à guet. Bref, c'est devenu très dangereux et j'ai décidé de m'arrêter. J'ai eu la chance de tomber sur un refuge en arrivant en bas et j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit, pour pas prendre de risques. Flo m'a rejoint et là c'est reparti. On rattrape le retard encore accumulé.
jour 7. Donc hier j'ai été interrompu par l'orage. C'est devenu assez dangereux parce que ça ravinait. Donc j'ai été obligé de m'arrêter pour la nuit. Et je repars, belle matinée, ambiance un peu bizarre, comme un lendemain de fête où la nature peine à se réveiller. Et je tombe sur mon nouveau copain. Je ne sais pas s'il fait bon de traîner tard dans les hauteurs des Pyrénées. Bon, ça va pas fort. J'ai mal. J'ai mal à la cuisse gauche, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. C'est musculaire, c'est sûr. J'identifie pas la raison, comme si c'était un muscle tétanisé. Trop mis à l'épreuve par la raideur des pentes ariégeoises. Vraiment hardcore. Donc j'ai mal et il me reste 20 bornes pour rentrer ce soir. Ça va être compliqué, ça va se finir tard. J'ai 10 bornes de montée, il faut que je prenne 1600 mètres de positif là. Et j'ai la même chose en descente. La montée me fait presque moins peur que la descente par rapport à la douleur à la cuisse. Je rentre dans la zone dure, j'active la zone mentale. « 1h30 du matin, bravo. C'est des heures des chamois, quoi. J'ai un petit problème de cuisse gauche. Ah merde. Tu peux le voir avec une amie qui est enflée. Il est enflé, mec? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'au niveau des mollets et tout, ça a vachement dégonflé quand même. Ça a dégonflé, ouais. Et même les pieds. Ça, c'est les chaussettes de Que la journée? Là, je les ai hier soir et ce matin, je crois. D'accord. Voyons là. Ouais, c'est quand même. C'est mieux, hein? Ça s'est retendu un petit peu par rapport à Là, hier, je c'est le sens, vachement hein. mieux. Sous les doigts, je le sens. Ouais. C'est quand même moins volumineux. C'est tendu, mais moins volumineux qu'hier. Ouais, si, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Vous êtes allé à la piscine ou quelque chose comme ça un peu? Aujourd'hui, rien. Non? Bon, c'est chouette. Je vais essayer de voir pour si je peux vous aider au niveau du drainage des pieds par rapport au patch, comme celui-là. Ah, top. Ça va aider vraiment à C'est hyper efficace, hein. Ouais, c'est très efficace. Ouais, ça marche bien. Salut, moi c'est Bertrand, je suis un copain de Will. On s'est rencontrés il y a 2 ans sur l'UTMB. Et puis depuis on est copains et puis on partage des expériences de course à pied tous les deux. Et puis aussi avec d'autres. Donc j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, Will a remis sa visière. Et ça, Will avec sa visière, c'est qu'il a la forme. Donc tout va bien. On a récupéré notre Will. Donc Will la Transpi 2018. Arrêté un peu malgré lui, mais juste pour que vous voyez pourquoi il le fait, entre autres. Voilà. Voilà. C'est juste magnifique. Donc là on est à 2200 mètres d'altitude dans les Pyrénées, donc c'était le quotidien de Will. Donc voilà.
une machine à faire du rêve, Will. Et pour vous parler un peu de sa transpi, rapidement, enfin sa transpirénée, hein, parce que la transpi c'est pas grave. Quand il m'a annoncé ça il y a 1 an, bon, j'y croyais pas trop, je me disais bon, Will il a un gros projet, c'est quand même costaud, organisé tout ça. Et puis 1 an plus tard, il m'envoie le roadbook. Donc je regarde le roadbook et là je me dis waouh, va falloir envoyer quoi. Et Will, il est parti et il a fait sa course. Et j'ai un profond respect pour Will. Donc la façon dont Will il a préparé cette course, c'est exactement à son image. C'est-à-dire que quelqu'un qui lâche rien, avec une extrême rigueur, qui laisse rien au hasard, une pugnacité hors du commun. Et moi qui ai... en fait j'étais venu passer 3 jours avec lui là pour faire un petit segment de 200 km, enfin un petit segment, un gros segment de 200 km sur 3 jours. Malheureusement ça n'a pas pu se faire à cause de sa cuisse. Mais du coup je suis parti sur ces traces un peu, faire pour me faire plaisir un petit peu. Et quand je vois la difficulté des chemins ici, la pente, moi j'ai fait des 40 km par jour, 45, et c'était très dur. Et Will il m'a enchaîné des 80 km, je sais pas. 500 km en 6 jours, et le corps qui lâche pas, je vois pas. C'est un extraterrestre et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est aussi une machine à vendre du rêve. Donc, thank you Will for the dream que tu nous offres. Et j'ai plein de trucs à dire sur Will, mais j'y arrive pas. Donc voilà. Si je devais décrire Will en plus de qualités que j'ai dites tout à l'heure, c'est un mec avec un fort caractère. De toute façon, pour se lancer là-dedans, il faut avoir un fort caractère. Et un cœur gros comme ça là, énorme, hyper généreux et tout, qui partage tous ses trucs, qui est là quand t'as besoin. Et puis moi il m'a appris beaucoup de choses sur la course à pied, sur la montagne, sur la gestion de l'effort, de l'autonomie. Donc bref, pour moi c'est une référence, ouais, on peut dire comme ça. Donc voilà, donc oui, le parcours pour toi il s'arrête là, au milieu du parcours, mais bon, je crois que c'est pas grave. Faut digérer le truc, faut digérer l'étape, et surtout faut se dire que ça va rendre plus fort. Ça va rendre plus fort, ça va te donner l'expérience, une expérience en plus. Donc ça veut dire que là tu étais fort, mais tu vas être encore plus fort. Donc en fait tu vas être extra fort. Et ma foi, à mon avis, la prochaine elle passe. Parce que ton corps il aura appris, ta cuisse gauche elle aura appris, ton mental il aura appris, ta stratégie de course, tout ça. Donc à mon sens, la prochaine elle passe et je pense qu'il y aura une prochaine. Ouais. Allez, je vous laisse parce que j'ai un peu de route à faire moi. Voilà, j'ai passé une semaine avec William à le suivre avec la voiture, à essayer de lui donner à manger le midi, le soir, de faire en sorte d'être au bon endroit le soir pour qu'il puisse se coucher rapidement. Ça a été vraiment beaucoup plus difficile que je pensais. C'est vraiment la course pour arriver au bon endroit, avoir le linge propre, avoir à manger. C'était vraiment intense. Et c'était un plaisir de retrouver William à chaque fois, d'essayer de l'aider à réaliser son rêve, son aventure. William m'a beaucoup impressionné. Force mentale et physique hors du commun.
Bon, cette année c'est un échec à cause de la tendinite à la cuisse, mais je suis sûr que l'année prochaine il va y retourner et je serai là avec d'autres, j'espère, pour essayer de l'aider, de l'assister dans ce rêve.